La vague, Todd Strasser, chapitre 15. Cet après-midi-là, Christy Ross avait hâte de rentrer chez elle après la chorale. Ben avait disparu du lycée à la mi-journée, et elle avait sa petite idée sur la raison qui l'y avait poussée. En arrivant, elle le trouva penché sur un livre traitant des jeunesses hitlériennes. « Ben, il s'est passé quelque chose aujourd'hui ?» lui demanda-t-elle. Sans lever le nez de sa lecture, il lui répondit d'un ton irrité. « Je suis parti de bonne heure. Je ne me sentais pas très bien, mais j'ai besoin de rester seul, Chris. Je dois me préparer pour demain. »« Mais chérie, j'ai besoin de te parler, » l'implora-t-elle. « Ça ne peut pas attendre, » lâcha-t-il. « Je dois finir ce livre avant mon cours de demain. »« Non, ça ne peut pas attendre, » insista-t-elle. « C'est de ça que je dois te parler, de ton histoire de vague. Te rends-tu seulement compte de ce qui se passe au lycée, Ben ? Et encore, je ne te parle même pas du fait que la moitié de mes élèves sèchent mon cours pour aller au tien. Te rends-tu compte que ta vague chérie sème le chaos dans tout le lycée ? Au moins 3 profs m'ont accosté dans les couloirs aujourd'hui pour me demander ce que diable tu avais en tête. Et ils se sont également plaints au principal. Je sais, ils ne comprennent pas ce que j'essaye de faire, voilà tout. Tu es sérieux, Ben ? Les psychologues scolaires ont commencé à interroger les élèves de ta classe. Tu étais au courant ? Es-tu toi-même bien sûr de savoir ce que tu fais ? Parce que, pour être honnête, tout le monde au lycée en doute. Et tu crois que je l'ignore ? Je sais bien ce qu'ils disent sur mon compte, que je suis assoiffé de pouvoir, que je fais ça uniquement pour satisfaire mon ego démesuré. Tu ne t'es jamais dit qu'ils avaient peut-être raison ? Franchement, pense à tes objectifs de départ. Sont-ils toujours les mêmes ? Ben se passa la main dans les cheveux. Il avait suffisamment de problèmes avec la vague sans que sa femme ait besoin d'en rajouter. « Christy, je pensais que tu étais de mon côté, » soupira-t-il. Mais en son fort intérieur, il devait reconnaître qu'elle avait raison. « Je suis de ton côté, Ben. Mais ces derniers jours, je ne te reconnais plus. Tu t'appliques tellement à jouer ton rôle au lycée que tu commences à oublier de quitter la peau de ton personnage à la maison. Je t'ai déjà vu aller trop loin comme ça, Ben. Maintenant, il est temps de tout arrêter, chérie. » Je sais, de l'extérieur, on doit croire que j'ai dépassé les bornes, mais je ne peux pas tout arrêter maintenant, gémit-il en secouant la tête d'un air las. C'est trop tôt. Quand alors ? Rétorqua-t-elle furieuse. Quand toi ou un de ces gosses aura fait quelque chose que vous regretterez tous ? Tu crois que j'en ai pas conscience ? Tu crois que je ne suis pas inquiet ? C'est moi qui ai lancé cette expérience, et ils m'ont tous suivi. Si j'arrête maintenant, c'est comme si je les laissais tomber. Non seulement ils n'y comprendraient plus rien, mais en plus ils n'auraient rien appris. Eh bien tant pis. Ben bondit sur ses pieds, frustré et hors de lui. « Non, je ne ferai jamais ça. Je ne peux pas leur faire une chose pareille !» cria-t-il à sa femme. « Je suis leur professeur. Je suis responsable de les avoir entraînés là-dedans. J'ai peut-être trop laissé traîner les choses, je l'admets. Mais ils sont allés trop loin. Ils ne pourront pas se contenter d'oublier le mouvement. Je dois les pousser jusqu'à ce qu'ils comprennent. La leçon que je vais leur apprendre sera sûrement la plus importante de toute leur vie. » Christy ne fut guère impressionnée. « Eh bien, j'espère seulement que le principal sera d'accord avec toi. »« Ben, » déclara-t-elle, « il m'a rattrapé alors que je partais, me disant qu'il t'avait cherché toute la journée. Il veut te voir dans son bureau demain matin, à la 1re heure. » Les membres de la rédaction du Grapevine célébrèrent leur victoire jusque tard dans l'après-midi. Le numéro sur la vague avait eu tellement de succès que tous les exemplaires s'étaient arrachés jusqu'au dernier. Et ce n'était pas tout. Tout au long de la journée, des professeurs, des employés administratifs et quelques élèves étaient venus les trouver pour les remercier d'avoir révélé la face obscure de la vague. On leur avait même rapporté que des lycéens avaient déjà quitté le mouvement. Toute la rédaction s'était rendu compte qu'un seul numéro consacré à la vague ne suffirait pas à arrêter un mouvement qui avait pris autant d'ampleur. Mais au moins, il lui avait porté un sacré coup. Carrie fit remarquer qu'à son avis, on n'entendrait plus parler de menaces contre des non-membres ou d'autres agressions. Comme d'habitude, Laurie quitta la salle du journal en dernier. Le comité de rédaction était toujours prêt à faire la fête, mais dès qu'il s'agissait de nettoyer, il n'y avait plus personne. Laurie avait reçu un sérieux choc en début d'année, lorsqu'elle s'était rendue compte qu'être rédactrice en chef signifiait en fait récupérer les sales boulots dont personne ne voulait. Et ce soir, cela voulait dire tout ranger, alors que les autres étaient rentrés chez eux. Le temps qu'elle finisse, Laurie remarqua que la nuit était tombée et qu'elle était presque seule dans le bâtiment. Alors qu'elle éteignait la lumière et fermait la porte de la salle, la nervosité qui ne l'avait pas quittée de la semaine revint à la charge. La vague avait reçu un sacré coup. Mais le mouvement était encore fort au lycée. En tant que rédactrice en chef, Laurie savait bien qu'elle... Non, se dit-elle, arrête de faire l'idiote, tu es juste parano. La vague n'était rien de sérieux, simplement une expérience menée en classe qui avait un peu dérapé.
Il n'y avait rien à craindre. Laurie traversa les couloirs sombres, jusqu'à son casier, pour y déposer un livre dont elle n'aurait pas besoin ce soir-là. Le silence dans le lycée désert était étrange. Pour la première fois, elle entendait le bourdonnement des fils électriques reliant les alarmes et les détecteurs de fumée, les gargouillis provenant de la salle de sciences, où on avait dû laisser une expérience se poursuivre toute la nuit, et même l'écho anormalement fort de ses pas sur le sol dur du couloir. À quelques mètres de son casier, elle s'immobilisa. Sur la porte, on avait peint « Ennemi » en lettres rouges. Soudain, le martèlement de son cœur affolé étouffa tous les autres bruits. « Calme-toi, se dit-elle. Quelqu'un essaye de t'intimider, c'est tout. » Tentant de recouvrer son sang-froid, elle commença à composer le code du cadenas. Mais elle s'arrêta en plein milieu. Quel était ce bruit? Des pas? Laurie s'écarta lentement de son casier, perdant peu à peu son combat contre sa peur grandissante. Elle fit volte-face et se dirigea droit vers le couloir menant à la sortie. Les pas semblaient se rapprocher. Laurie pressa l'allure. Les pas résonnèrent plus fort encore, et tout à coup, les lumières au fond du couloir s'éteignirent. Terrifiée, elle jeta un œil par-dessus son épaule. Y avait-il quelqu'un? Quelqu'un qui la suivait? Malgré elle, elle se mit à courir aussi vite qu'elle le pouvait, vers la sortie. Au terme d'une course qui lui sembla durer une éternité, elle atteignit enfin la double porte en métal. Poussant le bâton avec sa hanche, elle se rendit compte qu'elle était fermée. Complètement paniquée, Laurie se jeta contre la double porte suivante. Elle s'ouvrit miraculeusement, et l'adolescente apeurée plongea dans l'air frais de la nuit, courant à toutes jambes. Elle maintint l'allure aussi longtemps qu'elle le put, avant de perdre haleine et de ralentir, le souffle court, ses livres serrés contre sa poitrine. Maintenant, elle se sentait plus en sécurité. David attendait sur le siège passager de la camionnette de Brian, garée près des terrains de tennis ouverts toute la nuit. Il savait que les lumières vives des cours rassuraient Laurie, et qu'elle passait toujours par là, lorsqu'elle rentrait chez elle après la nuit tombée. Il y avait près d'une heure qu'ils attendaient dans le véhicule. Assis derrière le volant, Brian guettait Laurie dans le rétroviseur tout en sifflant une chanson si faux que David n'arrivait pas à la reconnaître. Pendant ce temps, David observait les joueurs de tennis, écoutant le bruit monotone des balles percutant les raquettes. « Brian, je peux te demander un truc ?» fit David après un long silence. « Quoi ? Qu'est-ce que tu siffles exactement ?» La question surprit Brian. « C'est We Are the Champions !» expliqua-t-il avant de siffloter quelques mesures supplémentaires. Il massacrait tellement la chanson qu'elle était méconnaissable. « Et là, tu vois ?»« Ah, maintenant que tu le dis, » répondit David en hochant la tête, avant de s'absorber de nouveau dans le match de tennis. L'instant d'après, Brian se redressa. « La voilà !» lança-t-il. David se tordit le cou pour la voir. Elle marchait sur le trottoir d'un pas rapide. « Bon, tu me laisses m'en charger » déclara-t-il en ouvrant la portière. « Si tu es sûr de pouvoir la convaincre, on ne rigole plus, hein » lui rappela Brian. « C'est ça. » David descendit de la fourgonnette, contrarié de voir que Brian commençait à ressembler à Robert. Il dut courir un peu pour la rattraper tout en se demandant comment aborder la question. Il était sûr d'une chose, il valait mieux que ce soit lui qui s'en charge plutôt que Brian. Il arriva à son niveau, mais elle ne s'arrêta pas pour autant, le forçant à marcher vite pour ne pas se laisser distancer. « Hé Laurie, tu ne pourrais pas m'attendre ?» demanda-t-il. « Il faut que je te parle, c'est très important. » Laurie ralentit avant de jeter un œil vers la camionnette. « Tout va bien, je suis seul, » la rassura-t-il. Elle s'arrêta enfin. David remarqua qu'elle était hors de souffle et qu'elle serrait ses livres si fort que ses jointures étaient toutes blanches. « Tiens donc, David, je n'ai pas l'habitude de te voir seul. Où est passé ton régiment ?» David savait que s'il voulait avoir une chance de la raisonner, il devait ignorer ses remarques agressives. « Écoute, Laurie, tu ne veux pas me laisser parler une minute, s'il te plaît ?» Elle ne semblait guère intéressée. « David, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire la dernière fois. Je ne veux pas remettre ça. Alors laisse-moi tranquille. » Impuissant, David sentit la colère monter en lui. Elle ne voulait même pas l'écouter. « Laurie, tu dois arrêter d'écrire contre la vague. Tu causes des problèmes. »« Ce n'est pas moi qui cause des problèmes, mais la vague !»« C'est faux. Écoute, Laurie, nous voulons que tu sois de notre côté, pas contre nous. »« Eh ben, c'est raté. Je te l'ai déjà dit. Je quitte le mouvement. Ce n'est plus un jeu. Des lycéens ont souffert à cause de la vague. » Elle commença à s'éloigner, mais David la suivit. « C'était un accident !» rétorqua-t-il. « Ces abrutis se sont servis de la vague pour tabasser cet élève 2 secondes. Tu ne comprends donc pas? La vague n'aspire toujours qu'au bien commun. Ce n'est pourtant pas compliqué. La vague pourrait devenir un système complètement nouveau. Avec nous, ça pourrait marcher. »
Avec vous, oui. Avec moi, non. Il savait que s'il ne l'arrêtait pas, elle lui échapperait. C'était injuste qu'une seule personne puisse tout faire rater. Il devait la convaincre. Par tous les moyens. Sans s'en rendre compte, il lui attrapa le bras. « Lâche-moi » lança-t-elle en tentant de se libérer en vain. « Laurie, tu dois arrêter ce que tu fais » dit-il. « Non, c'était vraiment trop injuste » se répéta-t-il. « David, lâche mon bras !»« Laurie, tu dois arrêter d'écrire ces articles. Ne parle plus de la vague. Tu es en train de tout gâcher. » Elle s'efforçait toujours de se libérer. « J'écrirai et je dirai ce que je veux, et tu ne peux pas m'en empêcher » hurla-t-elle. Aveuglé par la colère, David attrapa son autre bras. Pourquoi devait-elle s'entêter ainsi? Pourquoi ne voyait-elle pas le bien que pouvait faire la vague? Si, nous pouvons t'en empêcher, et nous le ferons! Mais Laurie se débattit de plus belle. « Je te déteste » cria-t-elle. « Je déteste la vague. Je vous déteste tous !» Il reçut ces paroles comme une gifle. Presque hors de lui, il rugit « La ferme !» et la poussa. Ses livres lui échappèrent lorsqu'elle tomba lourdement dans l'herbe. Choqué par ce qu'il venait de faire, David eut un mouvement de recul. Laurie gisait au sol. Apeuré, il tomba à genoux et la prit dans ses bras. « Oh, Laurie, est-ce que ça va ?» Elle répondit par un hochement de tête, les sanglots qui lui montaient dans la gorge l'empêchant de parler. David la serra fort contre lui. « Oh, je suis vraiment désolé !» murmura-t-il. En la sentant trembler dans ses bras, il se demanda comment diable il avait pu faire une chose aussi stupide. Qu'est-ce qui avait pu le pousser à faire du mal à Laurie, la fille dont il était toujours amoureux? Elle se redressa un peu, hoquetant entre deux sanglots. David n'en croyait pas ses yeux. Il avait presque l'impression de sortir d'une transe. Que lui était-il passé par la tête ces derniers jours pour qu'il aille jusqu'à commettre une chose pareille? L'instant d'avant à peine, il refusait d'admettre que la vague pouvait nuire aux gens, alors que lui-même venait de faire du mal à Laurie, sa propre petite amie, au nom de la vague. Quelle folie! David comprit qu'il avait eu tort depuis le début. Si quelque chose pouvait le pousser à agir ainsi, c'était dangereux. Forcément. Au même moment, la camionnette de Brian descendit lentement la rue, leur passa devant, puis disparut dans la nuit. Plus tard, ce même soir, Christy Ross alla trouver son mari dans son bureau. « Ben, fit-elle d'un ton ferme, je suis désolée de t'interrompre en plein travail, mais j'ai beaucoup réfléchi, et j'ai quelque chose d'important à te dire. » Ben se redressa dans son fauteuil et regarda sa femme, mal à l'aise. « Ben, il faut que tu mettes fin à la vague demain. Je sais tout ce que cette expérience signifie pour toi. Je sais que tu penses que c'est important pour tes élèves. Mais crois-moi, tu dois y mettre un terme. » « Comment peux-tu dire une chose pareille ? » « Parce que si tu ne le fais pas toi-même, je suis persuadé qu'Owens s'en chargera à ta place. Et si c'est lui qui y met fin, je t'assure que ton expérience se soldera par un échec. J'ai pensé toute la soirée à ce que tu essaies d'accomplir, Ben, et je crois que je commence à comprendre. Mais t'es-tu jamais demandé, au tout début, ce qui pourrait se passer si tu échouais ? T'es-tu jamais dit que ta réputation était en jeu ? Si ça finit mal, crois-tu que les parents d'élèves laisseront leurs enfants retourner dans ta classe ? Tu exagères un peu, non ? Pas du tout. T'es-tu jamais dit que tu mettais non seulement ta carrière en danger, mais aussi la mienne ? Certaines personnes pensent que, parce que je suis ta femme, je suis moi aussi mêlé à ton expérience absurde. Cela te semble-t-il juste, Ben ? J'ai de la peine à l'idée que, après seulement 2 ans passés au lycée Gordon, tu sois en danger de ruiner ton avenir. Tu dois arrêter tout ça demain, Ben. Va voir le principal et dis-lui que c'est fini. Christy, comment peux-tu me dire ce que je dois faire ? Comment pourrais-je achever l'expérience en un jour sans laisser tomber mes élèves ? Tu dois trouver un moyen, Ben. Un point, c'est tout. Ben se frotta le front en pensant au rendez-vous à venir avec le principal. Owens était un homme bon, ouvert aux idées et aux expériences nouvelles, mais Ben portait maintenant un lourd fardeau sur ses épaules. D'un côté, parents et professeurs étaient résolument contre la vague et faisaient pression sur le principal pour qu'il y mette fin. De l'autre, il n'y avait que Ben Ross qui l'implorait de ne pas s'en mêler, essayant de lui démontrer que dissoudre brutalement le mouvement serait désastreux pour les élèves. Ils y avaient mis tant d'eux-mêmes. Arrêter la vague sans la moindre explication serait comme ne lire que la première moitié d'un roman, sans jamais en connaître le dénouement. Mais Christy avait raison. Ben savait que la vague devait prendre fin. L'important n'était pas de savoir quand, mais comment. Les élèves devaient le faire d'eux-mêmes, en comprenant pourquoi. Autrement, tout cela n'aurait servi à rien. Christy, je sais que je dois mettre un terme à l'expérience, mais je ne vois pas comment. Son épouse soupira longuement.
Tu veux dire que demain matin, tu iras dans le bureau du principal pour lui dire cela? Rétorqua-t-elle. Que tu sais que tu dois l'arrêter, mais que tu ignores comment? Ben, tu es censé être le chef de la vague. Tu décides et ils t'obéissent aveuglément, non? Il n'appréciait guère le ton sarcastique de sa femme, mais une fois de plus il comprit qu'elle avait raison. Jamais il n'avait souhaité pousser si loin son rôle de leader, mais ses élèves l'y avaient entraîné. Et en vérité, il n'avait rien fait pour résister. Il devait même reconnaître que, avant que cela tourne mal, il avait apprécié ces moments fugaces de pouvoir. Une salle pleine d'élèves obéissant à ses ordres, le symbole de la vague qu'il avait créé, affiché sur tous les murs du lycée, et même un garde du corps. Il avait souvent lu que le pouvoir pouvait séduire les hommes, et maintenant il en faisait les frais. Ben se passa la main dans les cheveux. Les membres de la vague ne seraient pas les seuls à retenir une leçon sur le pouvoir. Leur professeur également. Ben? Oui, je sais, je suis en train d'y réfléchir. De me poser des questions plutôt, pensa-t-il. Supposons qu'il y ait une solution applicable dès le lendemain. Supposons qu'il trouve un moyen abrupt et sans appel. Est-ce qu'il le suivrait? Aussitôt Ben sut ce qu'il devait faire. Ça y est, Christy, j'ai une idée! Es-tu sûr que cela marchera? Voulut-elle savoir, l'air sceptique. Non, mais je l'espère. Christy hocha la tête puis regarda sa montre. Il était tard et elle se sentait fatiguée. Elle se pencha vers lui pour l'embrasser sur le front. La peau de son mari était moite de transpiration. « Tu viens de coucher ?» lui demanda-t-elle. « J'arrive. » Pendant qu'elle se dirigeait vers la chambre, Ben repassa son plan en revue. Il lui semblait infaillible. Il se leva, bien décidé à aller dormir. Soudain, alors qu'il éteignait les lumières, on sonna à la porte. Il frotta ses yeux fatigués avant de gagner le seuil d'un pas traînant. « Qui est là ?»« C'est David Collins et Laurie Sanders, monsieur Ross. » Ben le rouvrit, surpris. « Mais qu'est-ce que vous faites là, à cette heure-ci ?»« Monsieur Ross, il faut qu'on vous parle, déclara David. C'est très important. » Tandis que Ben les conduisait vers le salon, il remarqua leur visage bouleversés. La vague avait-elle déclenché un incident plus grave encore? Dieu l'en garde. Les deux élèves s'assirent sur le canapé. David se pencha en avant pour lui parler. « Monsieur Ross, vous devez nous aider, dit-il d'une voix agitée. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la vague, répondit David. Monsieur Ross, reprit Laurie, nous savons à quel point cette expérience compte pour vous, mais elle est trop loin. Avant que Ben ait eu le temps de parler, David ajouta. La vague a pris le contrôle de l'école, monsieur Ross. On ne peut rien dire contre elle. Les gens redoutent même de la critiquer. Au lycée, les élèves ont peur, poursuivit Laurie. Vraiment peur de dire quoi que ce soit contre la vague, mais aussi de ce qui pourrait leur arriver s'ils ne suivent pas le mouvement. Ben hocha la tête. Dans un sens, ce que ses élèves venaient de lui dire gomma une partie de ses préoccupations à propos de la vague. S'il suivait le conseil de Christy et se remémorait ses objectifs premiers, alors les peurs qu'évoquaient David et Laurie confirmaient que l'expérience était un succès. Après tout, à l'origine, le mouvement avait été lancé comme un moyen de montrer à ces gamins à quoi pouvait ressembler la vie quotidienne dans l'Allemagne nazie. Manifestement, en termes de peur et de collaboration forcée, c'était réussi. Un peu trop réussi. On ne peut même plus avoir une conversation sans se demander qui peut nous entendre, ajouta Laurie. De nouveau, Ben ne put qu'acquiescer. Il se souvint de ses trois élèves dans son propre cours d'histoire qui avaient reproché aux Juifs de ne pas avoir pris la menace des nazis au sérieux, de ne pas avoir fui leur maison et leur ghetto lorsque les rumeurs de l'existence des camps de concentration et des chambres à gaz commencèrent à leur parvenir. Évidemment, pensa Ben, quelle personne sensée croirait à des choses pareilles? Et qui aurait cru qu'un groupe d'élèves sympathiques comme ceux du lycée Gordon pourrait donner corps à un mouvement fasciste appelé la vague? Était cela une faiblesse de l'homme qui le poussait à ignorer la part d'ombre de ses semblables? David l'arracha à ses pensées. « Ce soir, j'ai failli faire du mal à Laurie à cause de la vague, avoua-t-il. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je sais que cette même force obscure habite presque tous ceux qui ont rejoint le mouvement. Il faut que vous arrêtiez tout, le pressa Laurie. Je sais, répondit Ben. C'est ce que je vais faire. Comment allez-vous vous y prendre, monsieur Ross? Voulut savoir David. Ben savait qu'il ne pouvait révéler son plan aux deux adolescents. Il était crucial que les membres décident seuls de la marche à suivre. Pour que l'expérience réussisse vraiment, Ben ne pouvait que leur montrer des preuves. Si le lendemain, David ou Laurie apprenaient aux autres qu'ils comptaient dissoudre le mouvement, l'opinion des élèves serait biaisée. Ils pourraient quitter la vague sans vraiment en saisir la nécessité. Pire encore, ils pourraient tenter de s'opposer à lui pour garder la vague en vie, malgré tout. David, Laurie, vous avez découvert par vous-même ce que les autres membres de la vague n'ont pas encore compris.
Je vous promets que demain, je vais les aider à prendre conscience de ce qu'est vraiment la vague. Mais je dois le faire à ma façon. Et je ne peux que vous demander de me faire confiance. Vous voulez bien ? Ils hochèrent la tête, pas tout à fait convaincus. Puis Ben les raccompagna à la porte. Allez, il est tard. Vous ne devriez pas être encore dehors à cette heure-ci. Soudain, Ben eut une autre idée. Au fait, est-ce que l'un de vous connaîtrait 2 élèves qui n'ont jamais participé à la vague ? 2 élèves que les membres de la vague ne connaîtraient pas et dont ils ne remarqueraient pas l'absence ? David y réfléchit un instant. Si incroyable que cela puisse paraître, presque tous ceux qu'il connaissait avaient rejoint la vague. Mais Laurie réagit aussitôt. « Alex Cooper et Carrie Block, dit-elle. Ils font partie du Grapevine. »« D'accord, fit Ben. Maintenant, je veux que pendant le cours de demain, vous agissiez normalement. Faites comme si nous n'avions pas eu cette conversation, et ne dites à personne que vous êtes venu chez moi, ou que vous m'avez parlé. Je peux compter sur vous ?» David fit oui de la tête, mais Laurie semblait toujours préoccupée. « Monsieur Ross, je ne suis pas certaine que... »« Laurie !» la coupa-t-il. « Il est très important que l'on procède ainsi. Tu dois me faire confiance, d'accord ?» À contre-cœur, Laurie acquiesça. Ben leur dit au revoir, tandis que David et elle disparaissaient dans la nuit.